Ah, coucou les amis. Allez, je vais essayer de vous faire votre voyance. Qu'est-ce que je fais? Je la fais debout, je la fais assise. Pourquoi je vous dis ça? J'ai le dos démonté. Mais démonté. Eh, qu'est-ce que j'ai fait moi? Ça va pas là, hein. Attendez, je suis restée debout pour pouvoir... Parce que mon truc, il fonctionne plus. Oh, attendez, le tout maintenant, c'est de s'asseoir, hein. Je sais, je devais vous faire un live. Je devais vous faire un live et j'ai le dos cassé. J'ai une sciatique et un lumbago. C'est pas pareil, ça. Y a-t-il un kiné dans la salle, s'il vous plaît? Allez, j'essaye de vous faire la voyance. Le plus difficile pour moi va être de me remettre debout. Là, ça va être... bon, bah, et je vais rien vous arrêter de te plaindre, Abigail. T'es pas toute seule à avoir des douleurs. Oh là là. Ouais, ça amène de voir ça. C'était quoi la question? Le réveil des Français. Oh, bah vous savez, mes pauvres amis, quand est-ce que les Français vont se réveiller? Pouf! Bah, il y en a qui, je sais pas. Bah, après, tout le monde, voilà. Mais vivez au jour le jour, nom de bleu. Allez, vivant au jour le jour, hein. Le passé, c'est le passé, celui-là, il ne reviendra plus déjà pour commencer. Et le temps qu'on pense à penser, à penser au passé et à s'inquiéter sur l'avenir, on ne vit pas le moment présent. Vous savez, moi, je vis le moment présent, les amis. Je suis en douleur extraordinaire, je vis le moment présent. Une dégaine aujourd'hui à couper au couteau, hein. Oh, allez, je vais prendre une bonne douche bien chaude après. Voilà, si toutefois demain vous ne me voyez pas sur la toile, c'est tout simplement que j'aurai vraiment trop mal et que bah, je resterai allongée, tout simplement. Ou je sais pas, assise, non, là je ne vais pas pouvoir rester plus d'une demi-heure assise, ça fait hyper mal. Je ne peux pas vous faire une voyance debout non plus parce que c'est pas cool pour moi déjà, et pour vous non plus. Donc, mais c'est plus pratique assise, enfin bref, ouais, voilà. Bon. Hein, bon, bref, ça fait mal, c'est le dos, ça fait mal. Le dos, ça fait mal. Ce qui m'en vient à dire que j'ai une pensée absolument sincère pour toutes les personnes qui souffrent, que ce soit le dos, que ce soit n'importe où. Je pense bien évidemment à vous toutes et tous. Et j'ai en plus de ça, j'ai un petit peu froid. Bon, bref. Tout de suite, et tant que j'y pense, mon ami, notre ami Marc Soloris Voyance reprend ses voyances sur l'actualité, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à retourner le voir, s'il vous plaît. Ça fait 2 fois de suite qu'il refait des vidéos là-dessus, des voyances là-dessus. Donc, surtout, n'hésitez pas, je lui fais d'ailleurs des gros bisous s'il passe par là. N'hésitez pas à aller regarder ces vidéos. Voilà, et puis quoi d'autre encore? Qui d'autre encore? Je devais faire de la promo pour quelqu'un et mon Dieu, j'ai oublié. C'est pour Carla, ma petite Carla, Carlita, qui fait, et j'ai oublié, et je ne peux pas me lever, et j'ai oublié le collier. Oh, je le mettrai en photo, je pense. Je sais pas, à moins que je vous rends pas, parce qu'elle va faire une promotion pour Noël. C'est pour ça. C'est, vous savez, le joli collier vert que je porte pour les personnes qui m'ont déjà vu avec en sélénite. Ça s'appelle du sélénite. Là, une pierre verte. C'est joli comme tout. C'est fait main. Je vous mets le nom de la chaîne. Je vous mets tout là, tout de suite, en premier commentaire et vous irez jeter un petit coup d'œil. Elle fait des promotions pour... pour Noël, pour Noël, voilà, si vous voulez vous faire plaisir, ou si vous avez un petit plaisir à vous faire, eh bien, écoutez, je vous invite au moins à aller regarder ce qui se passe de beau du côté de notre Carla. Je devais vous faire un live et j'ai 1000 excuses les amis, si je reste assise plus d'une demi-heure, je vais souffrir. Le réveil des Français. Une révolution à la française. Est-ce que nous allons avoir une révolution à la française? Bon, comme ça, d'entrée de jeu, je dirais que non, hein. Mais on va voir ce que les tarots, eux, ils ont à dire par rapport à ça. Mais oui.
Hein? Bon, je vous prends, vous, mademoiselle Lenormand. Vous êtes ténébreuse en plus. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux nouvelles personnes. Et merci pour vos commentaires d'hier. Mais vous êtes adorables, adorables. Allez, je vais regarder ça. Alors oui, Alfred, il m'a laissé un message. Mais Alfred, je sais ça, parce que mon écran était comme ça et moi je le veux à l'horizontale. Je sais, mais il est déverrouillé mon truc. Mais lorsque je filme, si je commence à filmer, il ne veut plus se remettre à l'horizontale. Non, non, je vais voir avec le fournisseur. Bon, c'est peut-être normal, hein, remarquez, j'en sais rien. On va voir. Il y avait que ça pour nous inquiéter. Hein. Bon. Allez, on va regarder. Va-t-on vers une révolution à la française? Va-t-on vers une révolution à la française? Va-t-on vers une révolution à la française? Pas si je vais être spoliée, j'en sais rien. Ouais. Il n'y a rien de grave à dire ça, à demander ça. Après tout, c'est que de la voyance. Hein. Bon. Va-t-on vers une révolution à la française? Oh, Ninu, arrête ton char. Va-t-on vers une révolution à la française? On nous parle de déplacement, de quelque chose qui va bouger concernant les enfants. Tiens, ah bah ça oui, ben j'ai mon fils là qui vient de m'envoyer un message. Alors tu me dis, coucou maman, ça va? Je m'attends à tout. Ah, je m'attends à tout. Bon, rien à voir. Déplacement concernant les enfants, voyage, espièglerie aussi peut-être, évasion, départ. Bon, on va voir. J'avais derrière les enfants des choix, des nouvelles. Ouais, non, mais... non, 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 mademoiselle Lenormand, hein. On reste bien calé sur la France, s'il vous plaît, va-t-on vers une révolution à la française? Et après, je vais demander quand est-ce que le peuple va se réveiller, mais enfin, on ne donnera pas de date hein, non plus. Hein. Mais il y en a une partie qui sont éveillés, mais enfin, bon. Après, c'est vrai qu'on pourrait, les amis, c'est vrai que ça pourrait être pire. En France, hein, je parle, hein, ça pourrait être pire. Certes, ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire. Voyons le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Allez. Ben, j'essaye de vous monter les énergies le plus que je peux. Hein. Mon but ici n'est pas de... mon but à moi, mais pas celui de mademoiselle Lenormand. Hein. Mon but à moi n'est pas celui de vous mettre la tête dans le sac. Va-t-on vers une révolution à la française, pardon, excusez-moi. Elle me dit, va y avoir de l'obscurité, va y avoir des passages ennuyeux, il va y avoir des alourdissements, mais ce sont des nuages. Ouais, il va y avoir des grèves, des mouvements de grève pour la France, des mouvements. Quelque chose va se mettre en marche, ça l'est déjà peut-être, j'en sais rien. Je ne sais pas, on va voir. Hein, alors, mademoiselle Lenormand, du coup, là, hein, on voit qu'il y a des anneaux, des alliances, hein, c'est peut-être les organisations syndicales, j'en sais rien. Je demande hein, s'il y a une révolution à la française, c'est peut-être aussi une partie du peuple. Hein. Pourquoi pas hein. Va-t-on vers une révolution à la française? Bon. Ça dissimule des choses, ça grignote, ça grignote. Ouais. Assemblement des cœurs, il y en a une partie qui aimerait bien en tous les cas. En tous les cas, moi j'aurais tendance à dire que non. Pourquoi je vous dis non? Ben parce que sur les nuages qui sont là et qui passent, hein, et qui reviennent aussi, hein, ça s'en va et ça revient, on a un besoin de changement. Et effectivement, ce besoin de changement-là va surtout entraîner sur le peuple français des découragements, des épreuves, du retard. Retard à faire quoi? Retard à s'unir, retard à prendre les décisions et les bonnes. Ça, c'est la France. Hein. Qu'est-ce qu'on m'annonce pour la France? Le soleil quand même. L'homme, on est découragé, les hommes se découragent. Ouais, découragés sur les ancrages. Bon, ouais. Tristesse et pénibilité, ben oui, on y va, on y go. Venant des lois, ouais, ok, d'accord. Des choses pénibles encore. Hein. Pourtant, on a quelque chose de pas mal en bout de jeu. Ah oui, pas mal du tout. Hein.
Va-t-on vers une révolution à la française? Non. Va-t-on vers un 1789, tout ça là? Non, ça, non, non, ça, il ne faut même pas y compter. En tous les cas, il ne faut pas y compter, moi je ne le vois pas. Ouais, il y a quand même de l'abus de pouvoir par rapport à... Ben oui, il y a des personnes qui peinent à terminer les fins de mois, hein. Il y a des personnes en France pour qui il n'y a même pas de fin de mois. Touchent leur salaire et pof, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, quoi. Hein, ça, c'est sûr. Ça, c'est une certitude. Mais ça a toujours été. Hein. Ça, c'est pas une grande nouveauté non plus, hein, vous allez me dire. Alors, si on a déjà, c'est vrai, si on a déjà la santé, tout ça, c'est déjà pas mal. Alors, attendez. De toute façon, la solution, elle est simple. Pour que les peuples puissent reprendre le pouvoir, quand je parle des peuples, moi je parle des peuples du globe, hein. Je ne parle pas que des peuples en France. Hein. Stoppez tout. Stoppez tout, stoppez la consommation pendant 48 heures. Le monde s'arrête pendant 48 heures de consommer et c'est une affaire classée. Maintenant, plus ça va, plus on consomme, plus on en veut, plus ceci, plus cela. Hein, et donc ça, j'ai des tarots partout. Vous allez me dire pourquoi, et je vais faire une aparté, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'autant de tarots? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'autant d'oracles? Qu'avec un jeu de 32, je peux répondre à toutes les questions. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'avoir autant de choses? Bon, il y a pas mal de choses qui m'ont été transmises de ma famille, pas mal de ma maman, pas mal de choses m'ont été offertes aussi, je le redis. Et je remercie d'ailleurs infiniment. Mais j'ai aussi moi-même fait des achats. Donc, en avais-je besoin? Absolument pas. Va-t-on vers une révolution à la française? Non, mais je m'inclus dans le lot. Dans le lot hein. Je m'inclus dans le liot. Va-t-on vers une révolution à la française? Ah, je voulais prendre Edmond. Moi, c'est pas grave. Ouais, pour le moment, c'est rouillé. Rouillé sur les rivales. Rivalité rouillée. Rouillé. Bon, ben, on sait ce que c'est. Hein. Quand c'est rouillé, c'est bloqué. Hein. Ben, faut mettre de l'huile. Alors, on y va. Va-t-on vers une révolution française? Je réponds à vos questions, là. On dit qu'il y a des projets. Des projets entre amis. Mais qu'il va y avoir des contretemps. Les amis ont des contretemps. Autrement dit, une partie du peuple, voilà, hein, sur le projet, d'accord. C'est quoi ce projet? Oui, celle-là, je voulais la mettre là. C'est quoi ce projet? C'est quoi les contretemps? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des contretemps? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des contretemps? Bah parce qu'il y en a qui sont bien là où ils sont, quoi. Il y en a qui ne voient pas que ça va mal pour d'autres. Il y a beaucoup... Ça a toujours été aussi. Je ne vais pas vous apprendre quelque chose de nouveau. Le nombril. Tant que ça va bien chez soi, on s'en fout de savoir si le voisin n'a pas un paquet de pâtes. Vous voyez? Grosso modo, c'est ça. Combien s'arrêtent dans la rue lorsqu'il y a un pauvre pour lui dire t'as faim? Tu veux à manger? Veux-tu prendre une douche? Veux-tu que je t'emmène chez moi pour que tu prennes une douche? Veux-tu avoir des vêtements chauds l'hiver? Combien font ça? Combien? Marquez, moi je le fais. Hein. Je me fais souvent engueuler, mais je le fais. On a une progression par rapport à l'héritage des parents. Ouais, non, ça ne sera pas les amis. Il y a une chance quand même qui arrive pour la France. On va la prendre, hein, celle-là. Il y a une victoire, hein, quand même. La paresse, beaucoup trop de paresse. C'était un peu ce que je craignais. Hein. On a beaucoup trop de paresse, hein, quand même. Hein. C'est dommage, hein, parce que c'est un projet qui pourrait mûrir. Enfin, c'est dommage. Alors, pas la révolution, on ne va pas s'entretuer, hein, attention. Hein, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Ce qui est dommage, c'est que ça n'est pas... On n'est pas dans une union globale. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Vous avez des personnes, je le répète encore une fois,
tant que ça marche bien pour eux ou pour elles, on se contrefiche de savoir ce qui se passe chez le voisin. C'est tout. Ça a toujours été. Et ça sera toujours. Remarquez, en 1789, il y a eu une révolution française. Mais qui est allé... Tiens, les hommes là, qui m'écoutaient, qui est allé dans les rues, hein? Qui est-ce qui est allé se bagarrer là, comme des chiffonnières, dans les rues? Marquez, là, je pourrais pas y aller. Pas aujourd'hui, quoi. Je ferai 3 pas dans la rue, parce que, quoi qu'il paraît que la marche est très bon pour le dos. Hein? Alors, regardez ça. Je vais quand même demander au tarot. Non, je vais demander à Edmond. À combien j'en suis? 15 minutes. Purée, j'ai l'impression que ça fait 1 heure que je suis assise, les amis. Oui, parce que ça commence à me faire mal. Edmond, s'il te plaît. Les honneurs. Ça ira, Abigail, il est en train de me dire. T'inquiète pas pour ton dos, ça va aller. Non, mais c'est pas que je m'inquiète pour mon dos, c'est que ça fait mal. Allez. Edmond, s'il te plaît. Vois-tu les Français se rebeller? Va-t-il y avoir de la rébellion? De la rébellion. En tous les cas, j'espère que ça va pour vous, les amis. Après, il faut vivre aussi. Il ne faut pas toujours penser non plus. Voilà, il faut vivre. Si vous pouvez aider autour de vous, je sais que beaucoup sont dans la générosité. Quand je dis qui aide, évidemment, je ne parle pas parce que je sais que parmi vous, beaucoup sont dans la générosité, énormément même. Mais on n'est pas une majorité, quoi, c'est ça. On n'est pas une majorité. Beaucoup trop d'égoïsme. L'ego, l'égoïsme, voilà, c'est ce que je vous dis. Edmond, tu vois quoi, toi? Arriver, ouais, des déplacements, retard avec l'héroïne, là. Qu'est-ce qui part en cacahuète, là? Avec les lois. Ouais, il y a vraiment des projets méchants sur l'immobilier, quand même. Hein. Tour des tables. Ouais. Ouais. Avec les honneurs, quand même. Tracas. Il y a une femme qui va être tracassée, là. C'est bizarre, ça, quand même. Hein. Je l'ai déjà eu hier, ça. On a une dame. Elle est malade. Cette dame, pourrait nous annoncer le départ d'une femme. Hein. Bon, c'est encore une autre affaire. Là, on va encore dire, oui, ben ça, c'est une probabilité. Oui, d'accord, c'est une probabilité, mais ça sort dans les jeux. Moi, je le dis. Alors, attendez. Remarquez, je suis la première à dire que c'est des probabilités. Le départ du... Qu'est-ce qu'elle aurait, cette dame, à moins que ce soit lors d'un déplacement? Il y aurait quelque chose? Qu'est-ce qu'elle aurait, cette dame? Moi que non, hein. Moi que ce soit autre chose. Pour son travail. Un déplacement avec les honneurs. Mais beaucoup de tracas pour une dame dans son travail. Ça peut être une ministre qui doit se déplacer pour faire un travail et qu'elle soit très contrariée par rapport à ce déplacement. Hein. Pourquoi? Parce que là, j'ai une maison qui va pas bien, là. Avec les plaisirs retournés. Qu'est-ce qui va se passer encore? Oh là là, l'accident, là. Qu'est-ce que c'est que cette affaire, encore? Pour parler. Je vais les garder à ma droite. Hein. Blocage, sous retard. Pourrait y avoir un accident évité de justesse, un attentat ou une connerie comme ça. Moi, je vous le dis. Hein. Je l'ai devant les yeux. Hein. Et ça va être bloqué. On va en entendre parler. Hein. C'est peut-être pour ça que peut-être une ministre, hein, ou je sais pas moi, va devoir se déplacer, mais ça va la contrarier. Hein. Ça peut être ce cas de figure-là. Hein. De la méchanceté avec les connaissances. La destinée, on dit qu'on l'a sur le destin. Qu'est-ce qu'on a sur le destin? Quelque chose qui va pas fort. Lors des plaisirs, quand même. Qu'est-ce qui pourrait y arriver, là? Annuler un événement. Mais je ne sais pas ce qu'il y a comme événement à venir. Hein. Un accident évité de justesse. Hein. Ou un accident. Hein.
On va le prendre dans les deux cas. Mais je vais prendre le moins terrible. Ça peut être, hein, mais je vais prendre le moins terrible. Et je vais dire, on a un accident qui peut être évité de justesse avec des pourparlers, parce que j'ai le retard. C'est retardé, là. Retarder quelque chose, là. Attendez, parce que là, ça m'intrigue, hein, quand même, cette affaire-là, du coup. Ah, faut pas que je reste trop longtemps assise, hein, les amis. Hein. Je suis désolée, vraiment. Hein. Ça fait très mal, le dos. Accident évité. Ça, ce sont des cartes de guerrière, hein, si vous voulez. Alors, je m'explique. Hein. Accident évité de justesse, parce que moi, j'étais quand même partie sur 20 ans vers une révolution à la française. Hein. Marrant, j'ai les femmes, là. Bon. Mais là, j'ai l'impression qu'on veut me faire passer un autre message, hein, quand même. Hein. Bah, j'aime pas trop, hein, ça. J'aime pas trop, j'aime pas trop. Hein. Alors, attendez voir. Qu'est-ce que l'on pourrait... comment est-ce que l'on pourrait me décrire c'est une dame qui a les honneurs lors d'un... Elle va devoir se déplacer. Ou alors, elle ne va pas pouvoir se déplacer, la dame, parce que elle va avoir un problème de santé et elle pourrait avoir un accident évité de justesse. Ça peut être ça aussi. Du coup, on dit qu'elle ne va pas pouvoir se déplacer. Ah, je vais peut-être pas aller chercher trop loin parce que je ne veux pas vous ficher les chocottes encore. Hein. Mais ça ressort beaucoup quand même. Hein. Ça ressort beaucoup et il y a un accident là. Hein. Qui c'est que je prendrais bien là pour avoir un complément d'information sur l'affaire? Et voilà pourquoi on achète beaucoup de tarots. C'est parce que plus on en a, moi, plus on en veut. Qu'est-ce qu'on peut me dire là? On va voir si je peux avoir une information supplémentaire. Qu'est-ce qu'on peut me dire là? On a de la méchanceté sur le destin. Et là, sur la dame. On va voir si cet oracle-là veut bien dire quelque chose. Hein. La prison, la dictature, l'enfermement. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Ouais, quelqu'un qui pourrait se retrouver en prison, là. Pourquoi? Gouvernement dirigeant. Où ça? Oui, enfin, ce jeu-là, il part dans tous les sens. Marquer l'Océanie, ça peut nous parler d'un voyage aussi. Hein. Ça peut nous parler d'un voyage... Ouais, c'est ça qui est énervant. Ce qui est énervant, lorsqu'on nous annonce des choses comme ça et que nous ne sommes pas en tirage privé, en voyance privée, moi je peux dire à quelqu'un, je pourrais dire à une dame, attention, petite dame, hein, vous déplacez pas pour des raisons de boulot, parce que vous pourriez avoir un accident. Si vous vous déplacez, faites gaffe, soyez hyper vigilante. Hein. Mais là, c'est pas le cas. Là, je m'engage, enfin, je m'engage rien du tout. Hein. C'est qu'une voyance, après tout. On va prendre avec le tarot de Karine, c'est le Just Be Tarot. Qu'est-ce que tu peux me dire là? Qu'est-ce que tu peux me dire? J'aurais peut-être pu prendre celui-là. Hein. Très beau aussi. Qu'est-ce que... Ah non, j'en ai trop. J'en ai beaucoup trop. Qu'est-ce que tu peux me dire là? De quoi il s'agirait ici, là? De quoi il s'agirait? De quoi s'agirait-il? Concentre-toi au maximum. Le pendu. Le pendu, trouver une solution.
New York. Bon, New York, on va le laisser de côté. Mais c'est parce que je vois New York écrit ici. Spectacle. Lors d'un spectacle. Ah, c'est possible, hein, je ne dis pas que ça va être ça, mais bon. Parce que je regarde la carte, en même temps le dessin, quoi. Quelque chose qui est planifié, là, avec un 7 d'épée. De la malhonnêteté. Alors, attendez voir. De la malhonnêteté, pourquoi 6 d'épée. Quitter une situation difficile, là. Oh, que c'est de ça? Je reviendrai là-dessus. Hein. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai. Hein. Ah, ça concerne les finances. Quitter une situation difficile sur les finances. Je fais jamais ça d'habitude, mais là j'essaye. 5 de denier. Hein. Période difficile encore. Hein. C'est une mauvaise passe. Osez demander de l'aide. Vous devez quitter une situation difficile dans le travail. Ouais, c'est bizarre ça, parce que je les mets là et on dit qu'une dame, ou des dames, j'en sais rien, la maladie, doivent quitter une situation difficile dans leur travail. Je l'ai ici. Ça parle de ça. D'accord, ok. Elle doit bouger, la dame-là. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit se déplacer. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Ah, dans les émotions. Hein. Un besoin de revenir à l'essentiel. Alors, attendez. Ici, on a... Là, ici, là. C'est un petit peu... J'aime pas ça, là. Mais on nous dit... On a le pendu. On a donc une situation de sacrifice. Sacrifice avec vol, hein, quand même, un 7 d'épée, hein, je voudrais pas dire. Hein. Et un 6 d'épée. Quelque chose de douloureux mais nécessaire. Je suis en train de me demander s'il ne va pas y avoir l'attentat de trop. Et ça me fait penser à une voyance que j'ai vue hier. Ça m'arrive à l'esprit, là. Je suis en train de me demander s'il ne va pas y avoir l'attentat de trop, évité de justesse, avec lequel on va reconduire des personnes de là où ils viennent. Est-ce qu'il va y avoir de la gravité pour nous en France? Pas de décès, quoi, je veux dire, pas de choses... Je n'en ai pas vu, là. On a un 9 d'épée. Waouh! Des angoisses. Des peurs. On nous dit que ce sera une chance. D'accord? Qu'il y aurait une chance quand même. Avec un as de denier, hein, c'est pas mal. Il y aura des angoisses et des peurs, mais avec une chance. C'est toujours pas de 3 de denier, travail d'équipe. S'unir pour atteindre, bah oui, unissez-vous pour atteindre le succès, bien sûr, c'est une bonne blague. Là, j'ai quand même l'impression qu'il pourrait y avoir l'attentat de trop, hein. Et que du coup, ça va devoir faire... Ça peut être une hypothèse, hein, ça peut être toute autre chose, mais je ne sais pas pourquoi. Ça peut être une hypothèse qu'il y ait le coup tordu de trop, venant de malfaisants, hein, voilà. Hein, mais tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac, quoi. Vous voyez, un catholique n'est pas tous les catholiques, un musulman n'est pas tous les musulmans, et ainsi de suite. Hein. Il y a des gens très bien de part et d'autre, hein. Mais là, pour le coup, on pourrait reconduire des personnes, vous voyez, passage douloureux mais nécessaire, hein, suite à quelque chose d'accidentel. Hein.
Il va y avoir des pourparlers, ça va drôlement énerver tout ça. On suit à combien? 30 minutes. Oui, ça, c'est pas improbable. C'est éviter de justesse, hein, quand même. J'ai pas de décès, c'est déjà ça. Si tu m'en mets deux de plus, Edmond, pour avoir cette carte, tu me dis quoi? Des nouvelles concernant l'argent, avec du trafic. Concernant l'abondance, l'argent, c'est la carte de l'argent en général, mais ça peut être quelque chose en abondance aussi. On en veut toujours plus. Qu'est-ce qu'on veut toujours plus? Réclame la sagesse. Trafic. Qu'est-ce que c'est que ce trafic? Trafic lors des plaisirs. Hein? Le 24, là. Nouvelle d'une union. Dis-moi, Edmond, ici, est-ce que tu peux juste me rassurer, s'il te plaît? Ah, une trahison. Hein? Mais encore, une de plus. Rassure-moi, s'il te plaît, à la découverte. On va le savoir. C'est quelque chose qu'on a sur le destin. Il pourrait y avoir l'attentat de trop. Et faire prendre une décision radicale, mais nécessaire. Bon. Je n'ai pas vu de décès, là. Donc, j'ose espérer qu'il n'y aura pas de blessés, mais ce n'est pas improbable non plus. Hein. Peut-être une femme qui pourrait avoir un tracas. Hein. Mais bon, dans son travail. Hein, dans son travail. Hein. Une femme de connaissance, d'ailleurs. Une femme qui a une certaine intelligence. Une certaine culture, puisque moi je fais toujours la différence entre la culture et l'intelligence. En tous les cas, une dame très cultivée pourrait subir de la méchanceté, on dit qu'elle l'a sur le destin. Bon, et ça va être évité de justesse. Alors j'ose espérer, je croise les doigts, de me mettre le doigt dans l'œil jusqu'au fin fond de l'Arizona. Bon ben voilà les amis, allez, c'était moi en direct de chez moi pour vous, enfin en direct, non, je devais vous faire un live, 1000 excuses, on a l'élévation, l'évolution, mais retourner sous retard. La situation changera, mais sous retard. En attendant, j'ai quoi à vous dire? Ben, vivez, vivez, soyez heureux, soyez heureuse, ne vous tracassez pas trop non plus, ça ne sert à rien. De toute manière, on va se prendre une petite carte des anges. Je sais que vous aimez, pour certains, entendre le message des anges et des archanges. Et on va voir ce qu'ils ont à nous dire. Allez, hop. Donc, n'hésitez pas à aller voir la bonté. De quoi je vous parlais, moi, en début. De quoi je vous ai parlé en début, hein? Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelez-vous d'être bon envers vous-même. Bah, envers vous-même aussi. Hein. Envers les autres, mais envers vous-même aussi. Hein. C'est vrai que se respecter soi-même, c'est respecter les autres. On ne peut pas. Pour moi, les personnes qui ne respectent pas les autrui, ce sont des personnes qui ne se respectent pas elles-mêmes. Hein. Je veux dire, voilà quoi. Hein. Bref, vous comprendrez ce que je veux dire. Hein. La bonté. On va voir si on a un petit message des archanges. Y aurait-il un archange là avec nous, s'il vous plaît? Y aurait-il un archange parmi nous? J'ai une carte qui s'est retournée. Non, je crois pas. Hein. Non. Y aurait-il un archange parmi nous? Ouf, oui, il y en a même plusieurs là. Y aurait-il un archange parmi nous ou pas du tout? Ben, on a la source sacrée. Nous, tes anges. Mais ils sont là. Je vous ai dit qu'il y en avait plusieurs. La source sacrée. Nous, tes anges. Alors, c'est marqué tu, donc je lis tu. Vous m'en excuserez, les amis, mais vous pouvez le prendre pour chacun d'entre vous.
Nous sommes là pour te rappeler ta magnificence. Merci. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Oh, alors là, les amis, on prend. Hein. Et faites-moi un petit focus là-dessus. Hein. Un message des anges pour vous. Pour moi, on prend. Nous sommes toutes et tous des êtres incarnés de la source sacrée. Voilà. Voilà, très chers amis. Tiens, je vais la garder là. Elle est très belle, celle-là. Allez, hop, et celle-ci aussi. N'hésitez pas aussi à prendre soin de vous. Hein. Voilà, mes très chers amis. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le destin? Allez, on dit que le destin va devenir prospère et va se transformer en un avenir radieux. Hop, je vous embrasse toutes et tous, les amis. Le plus difficile pour moi maintenant, ça va être de me lever de ma chaise. Je vous dis, alors si je ne suis pas là demain, je serai là lundi. Quoi qu'il en soit, si je suis là demain, c'est bien. Mais sinon, ben, ne vous inquiétez pas, ne vous tracassez pas, il n'y a pas de souci. C'est juste un gros limbago, hein, c'est tout. Voilà. Je vous embrasse toutes et tous, très chers amis. Et puis, je vous dis à demain. Prenez soin de vous, surtout. Voilà. Passez un bon week-end. Où que vous soyez, qui que vous soyez. Et merci d'être là. Merci merci, tout simplement. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bisous, les amis.